Salut tout le monde, ici Alisha, fondateur du mouvement Les Nouveaux Hommes, où l'on montre à tous les hommes comment améliorer leur vie sociale, leur vie professionnelle, leur éducation morale et leur apparence, dans le but d'atteindre leur plus grand potentiel et ainsi vivre la vie de leurs rêves. À défaut de changer complètement votre garde-robe, il existe 10 erreurs de style très répandues qui, une fois éradiquées, permettent de considérablement améliorer son apparence et son sens du style, et plus généralement, son pouvoir d'attraction. Alors découvrons et corrigeons ensemble ces 10 fautes de style qui malmènent vos tenues. Commençons par les fautes de goût général. La première est ne pas tenir compte du contexte pour choisir sa tenue. Les personnes faisant cette erreur pensent généralement qu'elles possèdent un style bien particulier et qu'elles n'ont aucune marge de manœuvre sur ce dernier. Donc si leur style est de toujours porter un costard, comme Barney Stinson dans How I Met Your Mother, elles ne porteront que ça, peu importe le contexte. Le problème est qu'en pensant ainsi, vous allez faire tâche dans des contextes qui ne correspondent pas à votre style. Par exemple, être en costard dans un pub. Et vous risquez ainsi de transmettre un manque de savoir-vivre quand vous vous habillez trop décontracté pour un contexte plus formel, ou au contraire, une volonté d'impressionner quand vous êtes trop élégant pour la situation. Pour éviter de faire cette erreur, adaptez simplement votre tenue à l'endroit où vous vous rendez, à l'activité que vous allez pratiquer et aux personnes avec qui vous allez la pratiquer. Porter des vêtements qui ne sont pas à sa taille est aussi une erreur. D'ailleurs, cette erreur est extrêmement répandue chez les débutants, et les causes sont tout aussi multiples. Leur manque de connaissances fait qu'ils ne s'en rendent pas compte, ou alors ils veulent anticiper une croissance éventuelle, même s'ils savent que leur croissance s'est arrêtée. Ils pensent que porter des vêtements ajustés fait gay, ou encore leur fierté les pousse à porter des tailles qui ne sont pas les leurs, comme porter du M pour ne pas admettre que notre carrure nécessite du S. Mais toutes ces raisons sont absurdes et erronées. Le problème résultant n'est d'ailleurs pas sans gravité. En portant des vêtements qui ne sont pas à votre taille, vous pouvez, en fonction de votre carrure, paraître maigrichon et d'une manière plus générale, sans carrure, ni prestance. Pour éviter cela, essayez toujours la taille en dessous des vêtements que vous essayez de manière à toujours trouver la taille pour laquelle la coupe est le mieux ajustée. Investir dans la marque plutôt que le vêtement. Voilà aussi une erreur très répandue. La plupart des gens pensent que porter de la marque font d'eux des personnes stylées. Mais en réalité, même les grandes marques font de la dope. Qui plus est, même si un styliste conseille tel article ou telle marque, rien ne garantit que cet article ne vous corresponde. Vous l'aurez compris, la marque importe peu. Seule la qualité du vêtement et son adéquation à votre style sont importants. Dès lors, la résultante est que vous pouvez trouver de très bons articles qui pourtant sont de marques peu réputées. Alors arrêtez d'évaluer les vêtements par rapport à leur marque. Bien évidemment, vous aurez plus de chances de trouver de bons articles chez de très bonnes marques, mais véritablement, vous serez mieux servi si vous partez du principe que c'est un simple accident. Une autre erreur que l'on retrouve surtout chez les débutants est cette volonté maladive de vouloir faire des affaires et de ne pas trop dépenser en fringues. Ces personnes vont par exemple jusqu'à acheter un jean qu'elles n'apprécient pas vraiment parce qu'il est soldé à moins 70%. Mais le problème avec cette manière de penser est qu'elle finit paradoxalement par coûter très cher. Pour cause, vous allez acheter des vêtements de piètre qualité qui donc ne vont pas durer et vont devoir être remplacés. Ou pire, vous allez acheter des vêtements bon marché qui ne vous plaisent pas des masses et que vous n'allez jamais porter. En somme, penser ainsi, c'est jeter son argent par la fenêtre, tout en se privant de toute progression et en se présentant sous son mauvais jour. Si vous faites cette erreur, alors il est temps de la corriger en vous efforçant d'acheter ce qui possède un bon rapport qualité-prix et en privilégiant la qualité à l'économie. Ainsi, plutôt que d'acheter 4 hauts de moindre qualité, préférez-en un seul et de qualité supérieure. Passons à présent aux erreurs de couleur. La première est mettre trop d'espoir dans le noir. Lorsque l'on considère les erreurs de couleur, l'une des fautes de goût qui devrait être abordée en premier est assurément le fait de surestimer l'élégance du noir. Les hommes ont trop souvent été formatés avec l'idée que le noir est la couleur de l'élégance. Alors pour être très élégant, ils abusent du noir. Mais le problème avec ça est que le noir est une couleur bien plus complexe que le simple emblème de l'élégance, et qui plus est, dans le noir, tout n'est pas blanc. Le noir a la fâcheuse tendance à faire ressortir la mauvaise qualité d'un vêtement, ou encore de vieillir le visage en l'assombrissant. Et pour couronner le tout, contrairement à la pensée populaire, c'est une couleur qui est difficile à faire correspondre avec les autres. Mais rassurez-vous, cela ne veut pas dire que vous devez laisser tomber le noir. Disons plutôt que si vous voulez en porter, vous devez privilégier les matières de très bonne qualité et une coupe irréprochable. Évitez aussi de porter du noir en haut alors que le bas de votre tenue est clair. En termes d'élégance, sachez aussi que le gris
et ces différentes variantes peuvent être de bonnes alternatives à privilégier. Combiner les couleurs sans savoir ce qu'on fait. La seconde erreur que l'on retrouve le plus souvent lorsqu'il s'agit de mettre des couleurs dans sa tenue est justement le fait de mal les faire correspondre. Les hommes qui travaillent sur leur style savent qu'ils doivent ajouter de la couleur pour se démarquer des autres, mais le problème est qu'ils n'ont pas les bases nécessaires pour faire ça correctement. Or la plupart du temps, cela se fait ressentir dans le résultat final, aussi appelé l'effet clown. Pour éviter de ressembler vous aussi à un clown, n'essayez pas de mélanger les couleurs quand vous n'avez pas suffisamment de connaissances. Mais si vous voulez vous lancer quand même, tâchez de ne pas mélanger plus de 3 couleurs, de combiner les couleurs en fonction de celles de votre visage et de vos cheveux, et de privilégier les tons pastels, qui eux, se marient facilement entre eux. Pour en savoir plus, sachez que je vous ai préparé une vidéo exclusivement sur le sujet, alors consultez-la. Les détails qui gâchent tout. Le premier est ne pas prendre soin de ses vêtements et de ses chaussures. Parmi les détails qui gâchent tout, dans une tenue, le plus important est assurément la résultante du fait de ne pas prendre soin de ses vêtements et de l'état de ses chaussures. Les victimes sont généralement des personnes ignorant comment prendre soin de leurs vêtements ou encore les personnes prétendant ne pas avoir le temps ou les outils nécessaires pour une telle tâche. Mais en définitive, quelle que soit leur raison, ces personnes renvoient toujours une image négligée, voire même une hygiène assez limitée. On peut même parler de manque de respect en contexte professionnel. Il est pourtant très facile d'entretenir et de prendre soin de ses vêtements et chaussures. Pour commencer, avant de laver un vêtement, vous pouvez consulter les indications inscrites sur l'étiquette de manière à éviter de les foutre en l'air en les lavant à une température trop élevée. Vous pouvez aussi utiliser de l'anti-tache pour les tâches difficiles comme le col de vos chemises par exemple. Faites aussi en sorte de faire sécher vos chemises à plat pour éviter qu'elles se déforment sur leur peau à mouiller. Et finalement, lorsque l'étiquette vous le permet, repassez vos vêtements de manière à faire disparaître les plis, mais aussi remettre leurs fibres à plat. Concernant vos chaussures, tâchez d'utiliser des embauchoirs lorsque vous ne les avez pas aux pieds, pour éviter que les plis deviennent plus marqués et pour empêcher la chaussure de s'affaisser avec le temps. Évitez aussi de porter vos chaussures 2 jours d'affilée et entretenez-les avec des produits adéquats. Pour ce faire, utilisez du lait hydratant, surtout après les avoir mouillés sous la pluie, et du cirage, et ce, chaque semaine. C'est tout. Vous n'avez pas besoin de votre produit. Une autre erreur est de penser que les détails de votre tenue sont sans importance, ou encore de penser que les prendre en considération serait trop en faire, de telle sorte que vous finissiez par les négliger. Le problème avec cette action est qu'elle est réalisée sans savoir qu'un seul détail peut détruire toute votre tenue, et que les gens qui accordent de l'importance à leur look, comme la plupart des femmes, vous jugeront précisément sur ces détails. Vous devez donc vous efforcer à parfaire votre tenue jusque dans les détails, en prenant ces derniers en grande considération, et c'est d'autant plus le cas pour ceux qui peuvent amoindrir la qualité de votre style, comme des lacets de chaussures trop serrés, ou alors des manches trop longues, ou encore des accessoires de couleurs différentes. En parlant d'accessoires, une erreur très commune, surtout en été, est d'en porter beaucoup trop. Ce qui n'est pas étonnant quand on remarque que la plupart des manuels de séduction nous disent que ces derniers augmentent notre pouvoir sexuel. Ce qui pousse immanquablement les hommes à penser que plus ils en ont, et mieux c'est. Mais en réalité, porter trop d'accessoires ou porter les mauvais accessoires peut considérablement amoindrir la qualité d'un look. Et au-delà, cela peut même attirer l'attention et masquer ce qui importe vraiment dans votre look. Alors avant de porter un accessoire, efforcez-vous de trouver une justification d'ordre stylistique pour le porter. Si vous n'en trouvez pas, ne le portez pas. De plus, faites en sorte de ne porter que des accessoires en adéquation avec votre style et contentez-vous d'un seul accessoire par zone. Par exemple, une montre sur le poignet gauche, un bracelet en cuir sur le droit, des lunettes de soleil sur le visage et un foulard autour du cou, mais rien de plus. Et pour finir, sachez que si vous avez du goût et que vous vivez aussi à la même époque que nous, vous devez proscrire les chaînes, gourmettes et bagues de famille, à moins qu'elles aient une forte valeur sentimentale bien sûr. Le chapeau revenant au goût du jour, on peut croiser de nombreux hommes portant des chapeaux qui ne leur va pas du tout. C'est dommage puisque ça part d'une bonne intention. Après tout, le chapeau est connu pour donner un look élégant et sophistiqué. Mais le problème est que peu de gens ont appris à le choisir. Pour cause, il est non seulement difficile de choisir son chapeau, mais aussi de le porter. Ces derniers ne se portent pas avec tout. L'erreur est donc légitime. Pour limiter les fautes de goût, suivez ces quelques conseils pour choisir votre chapeau. Si vous êtes grand, pas de problème. Vous pouvez porter tous les types de chapeaux. Si vous êtes petit,
Ne portez ni casquette, ni chapeau trop haut, ni chapeau à bord large. Pour la couleur, soit vous la prenez neutre pour qu'elle aille avec toute tenue, soit vous la prenez vive, mais en faisant en sorte de l'assortir à un détail de votre tenue. Après tout, c'est un accessoire. Et pour finir, sachez qu'un chapeau ne se porte pas avec tout, mais uniquement avec un costard, ou un pantalon en laine, ou même un pantalon de flanelle. Nous en avons à présent terminé avec les 10 erreurs. Tâchez donc de les internaliser pour vous empêcher de les refaire le moment venu, de telle manière à faire passer votre sens du style et votre apparence au niveau suivant, et de jouir du succès inhérent à ce dernier. Maintenant, si vous avez la moindre question, posez-la dans les commentaires et je me ferai un plaisir d'y répondre personnellement. À présent, servez-vous de ce que vous avez appris pour embellir votre vie et celle des autres, et surtout, changez les choses pour un monde meilleur dès aujourd'hui.